Hello, moi c'est Noémie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te donner 5 conseils pour avoir un wash day de qualité. Mais avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Premier conseil, tu ne négligeras point ton pré-pou. Le pré-pou, c'est justement l'étape qu'on va effectuer avant le shampoing qui peut parfois être assez asséchant, et sachant que les cheveux crépus ou frisés sont déjà de nature assez secs. Donc c'est pour ça que bien souvent on fait un soin avant d'effectuer le shampoing. La plupart du temps on peut négliger cette étape. Toujours effectuer votre pré-pou, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre du coup de préparer vos cheveux. Durant cette étape vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez démêler vos cheveux, vous pouvez les fortifier, les sectionner et vous pouvez faire vos pré-pou de différentes manières. Certains font des bains d'huile, certains utilisent des poudres ayurvédiques, certains utilisent des masques, certains utilisent des après-shampoings. C'est comme vous voulez, selon vos préférences. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'utilise une poudre eau et nez. Ou sinon, j'utilise des après-shampoings pour démêler mes cheveux en amont et faire plusieurs sections. Et je vous conseille du coup, durant cette étape, de vraiment utiliser des produits que vous aimez bien et que vos cheveux aiment bien. Deuxième conseil, les sections sont un gain de temps, crois-moi. Tout simplement parce que je sais que la plupart du temps, on n'aime pas trop faire des sections parce qu'on se dit ça va prendre du temps. Non, en plus le wash day c'est vraiment un processus hyper long et tout. On n'a pas envie de rallonger ça avec le fait de sectionner les cheveux, etc. Les cheveux crépus, ils ont tendance à s'en mêler très vite, et surtout dans le processus du wash day, on va beaucoup manipuler nos cheveux. Donc moi, ce que je fais, quand j'ai vraiment pas envie de m'embêter, d'avoir plein de nœuds, etc., je fais des vanilles. Je vais venir faire plein de vanilles sur ma tête que j'aurais déjà au préalable démêlé. Après, je viens faire mon shampoing par-dessus. Donc je fais mon shampoing par-dessus. Après, je vais venir mettre mon masque par-dessus. Tout ça, je le fais sans défaire mes vanilles. Je pense que c'est vraiment un gain de temps plus qu'autre chose. Ça va venir en fait déjà pré-organiser vos cheveux avant d'effectuer le shampoing, le masque, tous les soins, le coiffage, etc. Troisième conseil, pour tes soins profonds, je te conseille d'utiliser plutôt le masque que l'après-shampoing. Donc si tu as un choix à faire entre le masque et l'après-shampoing, que tu sais pas lequel utiliser, que tu as envie de faire les deux, je te conseille plutôt d'utiliser le masque si tu as envie de faire des soins profonds. Tout simplement parce que les après-shampoings ont pour but de démêler les cheveux, de les assouplir, d'apporter une certaine douceur. Tandis que le masque, il est vraiment là en fait pour apporter un soin profond aux cheveux, venir les réparer, venir les fortifier, apporter de la brillance, etc., etc. Il y a une différence en fait entre les deux. On voit très bien que le masque, il est vraiment là pour apporter un soin profond, tandis que l'après-shampoing, il est là pour démêler. Donc si tu ne savais pas la différence entre les deux, elle est là. Quatrième conseil, démêle tes cheveux avec délicatesse. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un bon après-shampoing qui assouplit bien les cheveux, un peigne à larges dents, ou d'utiliser vos doigts pour démêler vos cheveux. Vous allez voir que vous allez avoir moins de casse, que ça va vous faire moins mal. Vous mettez votre petite playlist détente, peu importe. Vous vous asseyez devant une série et vous commencez à démêler vos cheveux. Et vous allez voir que quand c'est pas fait à l'arrache, quand c'est pas fait hyper rapide, quand c'est pas fait sans section, franchement on perd moins de cheveux, il y a moins de casse. Prenez votre temps quand vous faites votre démêlage et tout. Soyez douce avec vos cheveux, normalement ça devrait bien se passer. Cinquième et dernier conseil, sois patiente et réserve du temps pour tes cheveux. Finalement, la patience, je pense que c'est la clé dans tout, même dans le wash day. Si vous voulez que votre wash day il soit réussi, il faut avoir un minimum de temps à accorder à nos cheveux. Il faut se dire que c'est un moment de bien-être, un moment où on prend soin de nos cheveux, soin de nous. Pour prendre soin de nous, il faut réserver ce temps. Ce temps où on se dit, bon, aujourd'hui je vais prendre soin de mes cheveux, je vais prendre soin de moi. Quand on a cette façon de penser, vous allez voir que votre wash day, elle va totalement changer. Vous n'allez pas être aigri ou en mode rush, etc. Vous allez prendre votre temps, vous allez kiffer le moment, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important. Si vous voulez prendre soin de vous, parce que si vous le faites pas, qui le fera pour vous? Personne. Et surtout aussi, ne négligez aucune des étapes du wash day. On commence par le pré-pou, après il y a le shampoing, le soin, donc le masque. Vous allez appliquer tous vos produits, il y aura le coiffage. Je pense qu'il faut respecter du coup toutes les étapes du processus pour que le wash day
day soit réussi et que vous soyez contente du résultat final. Pour moi, un wash day réussi, c'est vraiment quand les cheveux ressentent en bonne santé, qu'ils ne sont pas cassés, qu'on n'ait pas de perte de cheveux et aussi qu'on soit contente de nous-mêmes, aussi contente de nos cheveux. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions sur le sujet si tu en as. En attendant, tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah.